constate en tant que, disons, citoyen, automobiliste, moi je dis, depuis que j'ai le permis de conduire à 18 ans, j'ai dû faire un aller-retour Terre-Lune, et j'ai jamais eu, fort heureusement, j'ai eu des accrochages, des petites conneries, si vous voulez, de la route, mais je n'ai jamais eu, fort heureusement, d'accident grave. Et mon fils, lui, il y est pour rien, il a été écrasé entre deux camions sur l'autoroute parce que vous avez des gens qui, au mépris de toutes les règles évidentes de sécurité, roulent à 90, 100 à l'heure derrière vous à 5 mètres. On vit tous les jours. Encore hier soir, je suis rentré tard sur le périph'. Il y avait un routier étranger qui roulait à 5 mètres derrière moi, alors que j'étais sur le périph', gentiment, à droite, à 70. Eh bien, ça suffisait pas. Des appels de phare. C'est de l'inconscience, si vous voulez. De l'inconscience, de l'incivisme, avec des chiffres vraiment forts. 67% des automobilistes reconnaissent s'énerver, insulter les autres. 50% ne pas laisser la priorité à un piéton. 28% forcer le passage sur un passage piétonnier. Tous ces gestes du quotidien. Et parfois même, on outrepasse d'ailleurs. Alors, il y a une part, vous avez raison, on le constate, qu'il y a une part, enfin, il y a un mal un peu français, parce que si vous allez en Angleterre, c'est un plaisir de rouler en Angleterre. Aux États-Unis, ça se relâche un peu plus, ils roulent de plus en plus vite. Mais enfin, ils sont tout de même très respectueux, parce que vous allez alors en Suisse ou les pays nordiques, parce qu'il y a une formation qui est très bonne, on va y revenir, et puis il y a une répression aussi. En France, malheureusement, il faut reconnaître qu'il y a un relâchement des automobilistes. Dans les accidents mortels, faites très attention aux statistiques. Il y a la part de l'implication des accidents graves. Quand vous avez un accident d'autocar, ça fait beaucoup plus de victimes que sur une voiture. Et puis vous avez l'implication, souvent on n'en tient pas compte, des poids lourds étrangers. Gaëtan nous demande sur Europe1.fr pourquoi l'État ne fait pas plus la promotion du covoiturage. Parce que je pense que quand on est nombreux en voiture, qu'on a la vie d'autres entre ses mains, on est de fait beaucoup plus responsable. C'est l'une des solutions, mais vous avez souligné, je crois que le problème, c'est toujours... on va prendre un raisonnement un peu scientifique, on va changer du regard. Je dis, conduire, j'ai toujours dit, c'est un acte complexe. Responsable, d'abord, on l'oublie, parce que vous pouvez tuer. Évidemment. Et c'est un acte complexe. Il faut gérer en temps réel des situations pour lesquelles vous n'avez pas été formé. Prenons l'exemple des pilotes ou des conducteurs de TGV. Régulièrement, tous les 6 mois, ils repassent en simulateur de façon à apprendre à traiter en temps réel des situations complexes. Où il faut, en bagnole, en l'espace d'une seconde, vous devez dire « je vais à gauche, je vais à droite, je freine, je déboîte, je préviens ». Or, on ne vous forme pas à ça. Et ce qui était positif dans ce que vous avez dit, c'est qu'on voit l'évolution, fort heureusement, par les jeunes, parce que, enfin, la formation par l'école, moi je suis un ancien prof, par l'école, commence à être payante. Et ça, c'est rassurant.